Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Je me présente, mon nom est Catherine Gervais, directrice générale de CQI. Le balado Les Exportants a pour mission d'aider les entrepreneurs et ceux qui désirent commencer à exporter à comprendre le processus et les étapes d'exportation. Au travers des différents balados, j'aurai la chance de m'entretenir avec des membres de mon équipe, ainsi que des entrepreneurs qui ont fait le processus, qui ont vécu des expériences et qui veulent échanger avec nous et vous aider à vous outiller. Ces balados sont destinés aux entrepreneurs qui désirent commencer à exporter et aussi ceux qui exportent déjà et qui veulent peaufiner leurs connaissances. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Anne-Marie Lamotte ainsi que Sandrine Jobin, deux vétérantes de l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler depuis plus d'une dizaine d'années. Nous allons parler grosso modo de tous les sujets d'exportation qui couvrent la commercialisation ainsi que la préparation des exportations pour faire une mise en bouche sur les prochaines émissions qui viendront rapidement. Donc, avant tout, j'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour mieux vous connaître. Est-ce que tu aimerais te présenter, Anne-Marie? Bonjour Catherine et Sandrine, Anne-Marie Lamotte, directrice à l'exportation chez Carrefour Québec International depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et puis avant, j'ai été 10 ans dans l'entreprise privée, dans l'industrie du meuble, une PME familiale. Donc, c'est mon background manufacturier et à l'aide aux entreprises. Toi, Sandrine? Sandrine Jobin, directrice à l'exportation chez CQI depuis presque 12 ans maintenant. Moi, avant d'être chez CQI, j'ai enseigné au cégep le marketing, le service à la clientèle. Puis avant ça, j'ai travaillé 6 ans pour une firme d'ingénieurs en efficacité énergétique où je m'occupais du développement de marché. Cette entreprise-là ne travaillait qu'à l'international, donc ça m'a permis de beaucoup voyager puis de rencontrer plein de gens. Donc, au travers de toutes ces années-là, on a rencontré plusieurs entreprises qui avaient des projets d'exportation, puis vous avez sûrement soulevé des fois des erreurs fréquentes ou des bons coups que les entreprises faisaient dans différents domaines de l'exportation. L'exportation, c'est tout un processus, on sait, il peut être complexe. Donc, j'aimerais peut-être ça qu'on regarde certains éléments, comme par exemple le choix du marché. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours accroché. Je me dis, si on ne fait pas un bon choix de marché au départ, on est mal parti pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, le choix du marché, c'est la base. Puis tu le sais, Catherine, Anne-Marie, depuis quelques années, on a même un service chez CQI qui aide les entreprises à faire le bon choix de marché. Parce que souvent, les entrepreneurs vont aller vers ce qui leur paraît le plus évident, qui est soit les États-Unis, mais c'est peut-être pas nécessairement le bon choix pour eux. Ou au contraire, il y a des entrepreneurs qui vont saisir des opportunités, par exemple, un marché plus difficile qui peut être l'Afrique. Puis, arrivant en Afrique, ils vont dire ouf, c'était peut-être pas le meilleur choix pour moi parce que c'est un marché vraiment difficile. Pour un entrepreneur qui n'a jamais exporté, il y a des marchés plus compliqués. Donc, c'est très important de prendre le temps de bien analyser les opportunités, les bons marchés. Puis ça, on le fait très bien chez CQI. On est capable d'accompagner les entreprises là-dedans. Moi, une Comme erreur tu que mentionnais, Sandrine, les États-Unis reviennent souvent, mais il y en a beaucoup aussi qui font, je ne peux pas appeler ça une erreur, mais qui pensent à la France en premier, en se disant, ah, on a la même langue, la culture, certains aspects s'y rapprochent, mais c'est tellement un marché difficile, là. C'est vrai. C'est On pense qu'ils complètement sont similaires différent, c'est ça. culturellement, puis ils ne sont pas vraiment. Sur certains aspects, oui, mais pour faire des affaires, c'est un autre monde, là, Oui, complètement. C'est tout à complètement fait. différent. Puis, on est chanceux, le Canada, on a plein d'accords de libre-échange de signés avec une multitude de pays, que ce soit le Chili, tout ce qui est l'accord là, transpacifique, avec l'Europe. Fait qu'il y a tellement de belles possibilités. Fait que chez CQI, justement, on peut orienter les gens là, c'est des marchés à explorer peut-être en premier, étant donné l'avantage concurrentiel que parfois les États-Unis n'ont pas avec certains pays. Donc, C'est c'est le vrai. moment d'en profiter. Puis, tu sais, on parle de différences culturelles. Tu dis la France, mais
Quand on pense à l'Amérique latine, parce que tu parles d'accords de libre-échange avec la Colombie, le Chili, ben c'est des peuples qui se rapprochent un peu plus de nous culturellement, je dirais, parce qu'ils sont chauds comme nous, sont sympathiques, ils aiment les gens. Puis je dirais que nous, comme Québécois, on aime les gens aussi. Donc, des fois, on pourrait se dire, oh, l'Amérique latine, c'est loin de moi, mais non. Culturellement, on s'y rapproche quand même assez. Puis Roxana, notre collègue, qui est elle aussi directrice en Estrie, a récemment donné une entrevue avec le journal Les Affaires à ce sujet-là. L'Amérique latine, toutes les opportunités qui s'offrent sur ces marchés-là. Donc, à, à considérer. Donc, ce que je retiens, il ne faut vraiment pas se fermer des portes. Il faut garder l'esprit ouvert. Tout à Donc, fait. c'est un sujet qu'on va pouvoir creuser dans un prochain balado, le choix du marché, parce que c'est primordial pour bien réussir le processus d'exportation. Vous parliez d'aspect culturel. Moi, je trouve ça intéressant. J'aimerais ça vous entendre un peu parler là-dessus. Quand on va sur un nouveau marché, il faut quand même s'adapter à la culture. Il faut faire nos devoirs. Avez-vous des exemples d'erreurs fréquentes? Plusieurs. Moi, là, vous allez penser que je n'ai Dieu que pour la France, mais bon, c'est un exemple d'une entreprise bien de chez nous qui commercialise sur des marchés encore plus difficiles que la France et puis des États-Unis depuis longtemps. Puis quand ils sont arrivés en France, il y a quelques années, ils avaient trouvé un nouveau distributeur. Un des propriétaires de l'entreprise va faire l'installation, sort le guide et tout. Puis là, le Français a dit non, c'est pas sérieux. Le guide, c'était du papier, comme on se permet ici des fois, là, imprimer maison, noir et blanc, bon, un bon français et tout. Mais là, il a dit non, non, ici, ça ne va pas le faire là, parce que ça aurait pris un papier glacé, quelque chose qui est plus cosmétique, plus marketing, juste à Plus penser aux léché. manuels, les revues de voitures européennes, là, c'est très léché, c'est beau, ça donne le goût, mais il faut que vos manuels d'instruction, même si le trois quarts des gens ne les lisent pas, il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient un beau papier, un beau visuel, la couleur, là, c'est Un bon français un bon quand français. on Puis c'est est ça, en le France. distributeur, il lui a dit, là, je te connais, je te fais confiance, mais si on ne se connaissait pas, on n'avait pas appris, on n'avait pas tissé des liens, j'aurais pas eu confiance en ton entreprise juste par le guide de fonctionnement, là, le manuel Ouais, d'instruction. c'est un bon point de Marie. Mais en fait, les gens, quand on voyage, aiment bien qu'on s'intéresse à eux, hein. Donc, quand on a pris le temps de prendre quelques informations sur les aspects culturels, ça peut aider à faire des belles négociations par la suite. Il y a des cultures aussi qui aiment bien qu'on prenne le temps de connaître avant de négocier. Ça peut être une erreur peut-être d'arriver à la négociation trop tôt. Est-ce Ouais, qu'on a avec nos tendance à gros faire ça, sabots. nous? Oui, Oui. les Québécois, est-ce qu'on a tendance à faire ça? Ben, moi, je dirais qu'il y en a que oui, il y en a que non, là, mais tu sais, il y a des cultures comme les Mexicains, ben, il faut apprendre ils vont vouloir voir des photos de votre famille, qu'est-ce que vous avez fait en vacances. Idéalement, si vous allez à un congrès au Mexique, vous amenez votre femme ou votre mari, les enfants, si c'est possible. Là, c'est sûr qu'ils ne seront pas allés tout seuls, là. Fait que c'est des aspects comme ça ou d'avoir toujours dans nos cellulaires là, des photos de l'hiver québécois, Tout à de fait. votre entreprise, mais votre famille, vos employés, votre chalet, votre chien, les enfants. Fait que, tu sais, ça l'anime les discussions. Puis tu sais, les affaires, c'est surtout de tisser des liens. Mmh. C'est Oui. c'est ça à la base, là. On Oui, tisse puis des liens, puis l'exportation, après la c'est long en confiance. général. Donc, Oui. pourquoi pas prendre son temps, apprendre à connaître son partenaire, autant personnellement qu'en affaires. Comme ça, on s'assure, s'assure d'avoir des relations plus, C'est un autre client, c'est ça, il était en Russie lors d'un voyage d'affaires, puis son client potentiel l'a invité à souper chez lui le soir et avec un autre homme d'affaires québécois. Donc, sur la route en taxi, l'entrepreneur arrête, voit un kiosque de fleurs. Il y en a, en tout cas à Moscou, il y en a beaucoup à tous les coins de rue ou presque. Puis il achète, il dit attendez-moi, je vais aller acheter un bouquet de fleurs. Puis son voisin de siège québécois dit pourquoi tu amènes des fleurs? Il dit j'ai lu avant de partir qu'on n'arrive pas les mains vides, puis des fleurs, ça fait toujours plaisir. Fait qu'il est arrivé là avec le bouquet de fleurs, la femme du client potentiel était, tu sais, le charme a opéré, là, fait que ça a facilité aussi l'avenir de ces deux entreprises-là.
Ensuite, pour la Russie, là, ça a été un petit truc qui coûte pas cher, mais une belle attention. Effectivement. Je pense qu'il faut rester gentil. On est des Québécois Ouais. habituellement, on est intéressés par les autres. Une grosse erreur, c'est aussi de peut-être d'arriver dans un autre pays puis de dire, «C'est pas comme chez nous, je mange pas comme chez moi, j'aime pas ça, chez nous, c'est comme ça». Les gens habituellement aiment pas trop ça, ce genre de discours-là. Ouais, moi, je l'ai faite personnellement, cette erreur-là en Chine. Je me suis fait inviter à dîner par mon client. Puis, c'était un restaurant de fruits de mer, de poissons. Donc, il y avait des aquariums partout avec plein de poissons assez bizarres. Le client choisit les poissons qu'on allait manger, qui allaient être apprêtés pour nous. Puis quand c'est arrivé dans mon assiette, je suis pas une personne difficile, mais là, c'était peu appétissant, peu ragoûtant. Donc j'ai pas tout mangé. Ben, en fait, j'ai pas goûté à tout. Puis le client, et c'est pas à moi qui l'a dit directement, mais il l'a dit à une autre personne, à sa collègue, qui, elle, me l'a dit par la suite. Puis j'étais mal. J'aurais dû goûter par politesse. Donc, en Chine, quand on se fait inviter, on prend la peine. En général, là, je dirais, là, c'était une erreur de débutante. Faut- Ouais, ça arrive, c'est pardonnable Oui, aussi. oui, c'est pardonnable, effectivement, mais quand on le sait maintenant, on fait attention. On parlait de promotion tantôt, qu'il faut avoir des documents soignés. Est-ce que c'est applicable aussi à d'autres outils de communication, comme par exemple les sites internet? C'est la base. Le site Internet, vous le savez, on n'apprend rien à personne, là. Le site Internet, c'est la carte de visite principale. On donne de moins en moins de cartes d'affaires. Le site Internet, quand on aborde un client potentiel, c'est la première chose qu'il va aller visiter. Donc, il faut faire attention. Quand on vise un marché spécifique, il faut prendre le temps de bien adapter son site Web au marché visé. Donc, ça, c'est la base. Autant si c'est en anglais, bon, on a dit soigner son français tantôt, c'est tout autant important de soigner son anglais quand on vise un marché, que ce soit en Angleterre, peu importe, tous les marchés anglophones, là, donc. Fait que les gens regardent bien, hein, c'est leur façon de vous faire confiance, Ah oui. ils voient pas l'entreprise avec un pignon sur rue, ils voient vraiment le site internet comme étant quelque chose de crédible. Tout à fait. Ah, Puis comme tu le mentionnais, Sandrine, là, l'importance de la langue. Ayez recours à des traducteurs professionnels parce que combien de fois, à chaque semaine, on a des nouvelles entreprises qui nous appellent. Puis là, la première chose qu'on fait, on va voir sur Internet, tenter de trouver le site Web, la page LinkedIn d'entreprise. Puis combien de fois on se dit, oh, on dirait que c'est une traduction littérale. Fait que payez-vous un traducteur, sinon, c'est déjà, là, on vient de. Ça met moins en confiance, là, puis c'est pas un service ultra coûteux, mais tellement bien investi, puis de valider aussi, là, est-ce qu'on s'adresse plus à un marché canadien, américain que anglais, européen? Il y a des termes qui ne seront pas Ouais. les mêmes. Au pire, on a 2 sites anglais ou juste une landing page en anglais british, mais faire bien attention. Puis même, encore une fois, je reviens sur la France, il y a tellement d'anglicismes que nous, on ne met pas dans nos sites francophones québécois, mais eux, le mot français, ils ne le connaissent pas, ils ne l'utilisent pas. Fait que c'est Tu as raison. très important en tout cas, au moins de refaire faire une lecture là, par un traducteur professionnel, puis Ou une d'investir personne un peu d'argent. externe. Ou une personne externe à votre Oui. entreprise. Oui, on parle des erreurs de langue, mais des fois, c'est juste dans comment le produit est décrit ou le produit ou service. Des fois, on ne comprend pas. Puis, pourtant, c'est la carte de visite, c'est la carte d'entrée. On devrait être capable de comprendre dès la première lecture ce que vous offrez, là. Nous, chez CQI, on le fait souvent là, pour les entreprises, relire l'anglais, relire le français. Au début, on était gênés, Anne-Marie, hein, tu te souviens, hein? On avait peur de froisser les clients, mais au contraire, là, ça fait juste les aider, là. et puis au niveau des médias sociaux, ça évolue en fait, beaucoup là, la façon de communiquer avec les clients. Est-ce que vous pensez que ça a une plus grande importance, la façon de gérer, son LinkedIn, par exemple, qu'auparavant au niveau des démarches à l'international? Moi, je trouve que c'est un outil qui est très utilisé, mais pas assez par les gens d'affaires, là, les propriétaires d'entreprises ou les PDG, là. Ils sous-estiment la valeur de ça, là. Moi, via LinkedIn, j'ai déjà réussi à avoir des rendez-vous d'affaires.
chez Tesla pour 2 entreprises québécoises parce que je cherchais quelqu'un qui travaillait là. Je m'aperçois trouve un lien, francophone, de Montréal qui a étudié à HEC comme moi, puis bon, qui avait cette journée-là, peut-être qu'il avait le goût de parler français aussi, mais tu sais, je présente mes entreprises. Il dit: «Oui, j'en ai 2 que j'aimerais ça rencontrer», puis c'est un acheteur, haut qualifié là, chez Tesla avec de l'influence, là. Fait que ça a été, mais c'est LinkedIn. Il y a Ça, 10 ans, on n'aurait pas pu faire ça, mais là, Non, tout à on a fait. les outils, c'est gratuit en plus, c'est fantastique. On ça, je me sous-estime rappelle le de ça. potentiel des médias sociaux. Oui. Anne-Marie, tu avais sauvé la mission, en fait, grâce à ça. Puis justement, j'aimerais ça qu'on en reparle dans un prochain balado, un peu de tes façons de faire, parce que tu es une championne dans le réseautage. C'est C'est une fonceuse. à discuter avec toi. Des fois, il faut rentrer par la fenêtre au lieu de la porte. Il n'y a pas juste une ouverture pour entrer dans l'entreprise, là. Des fois, c'est plus long, mais bon, il faut être créatif. Voilà. Au niveau des démarches à l'international aussi, l'adaptation du produit selon les normes, des fois, on voit des choses par rapport à ça, là. Est-ce que vous avez des exemples? Parce qu'en fait, c'est un élément important là, d'être capable d'adapter son produit avec le marché. C'est pas toujours de la même façon que chez nous que ça fonctionne. Oui, ça, on le sous-estime souvent. Mais en fait, quand on relit les plans d'affaires des entreprises, on voit souvent que cet aspect-là a été négligé ou oublié tout simplement. Puis c'est pas un reproche là, quand on n'a jamais exporté, ce pas des choses qui viennent automatiquement. Mais je me souviens d'une entreprise qui était dans le secteur de l'agriculture, qui avait de la machinerie pour faire des balles de foin. Elle ne s'était pas nécessairement renseignée avant d'exporter en Europe. Puis la dimension des balles de foin était complètement différente. Donc, sa machinerie n'était pas adaptée du tout au marché qu'elle visait. Puis ça, c'est un détail. Si elle avait fait ses devoirs avant de partir, elle aurait sûrement réalisé. C'est des c'est des petits détails des fois qu'on Ouais, oublie de regarder, puis on s'en rend compte assez vite, merci, quand on arrive sur le marché d'exportation. ouais. Donc, ça, c'est d'autres points à faire attention. Les douanes aussi, on a un expert chez nous qui s'appelle Daniel, puis il y a des belles histoires à nous raconter sur les douanes. On a vu au travers des années des histoires d'horreur par rapport aux Ah, douanes. c'est des C'est cauchemars. souvent ça parce que c'est un autre aspect négligé des entreprises. Ce n'est pas un sujet sexy. Donc, souvent, on ne s'en occupe pas. On reçoit, nous, chez CQI, l'appel en panique parce que la marchandise est prise aux douanes, puis là, la facture, le bill tourne. Mais sinon, ah non, non, j'ai jamais eu de problème. Pourquoi vous mettez ce code-là, SH, le code harmonisé? Ah, ben parce qu'on l'a toujours fait comme ça, puis la personne avant moi le faisait comme ça. Fait, en fait, les douanes, tout va bien Jusqu'à jusqu'à temps temps que ça aille qu'on n'ait mal. pas. C'est ça, jusqu'à temps qu'on oups, notre produit ou notre dossier sorte du lot. Mais là, après ça, c'est un peu comme l'impôt, là. C'est une fois qu'ils vous ont pincé, là, ils vous suivent à la trace, puis ils reviennent en arrière. Fait que tu l'as dit, Catherine, c'est tout le temps des histoires d'horreur. C'est Ben, je vais souvent des d'ailleurs histoires avoir la d'horreur. chance de discuter avec Paul McKenzie de chez Arkel, qu'on connaît bien, qui était sur notre conseil d'administration, qui a une belle histoire à nous raconter. Ben, une belle histoire, ça dépend du point de vue, là, mais une histoire à nous raconter sur les douanes. Mais à quel point, en fait, il faut être pointilleux pour se rendre. Il faut tout prendre en considération. Il n'y a pas de gris avec les douanes, c'est blanc ou c'est noir, puis il n'y a pas d'à peu près. Puis quand on n'est pas sûr, c'est ça, Daniel va en parler, mais il faut demander une décision à la douane. Fait que il y a aucune marge de manœuvre, là. Non. C'est Et les entrepreneurs ne savent pas pour la plupart qu'ils sont ultimement responsables de leur douane, de tout ce qui est papier de douane. Ce n'est pas le courtier, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui êtes responsable de tout ça, là. Puis ça, on ne le sait pas. Ouais, Tant qu'on n'a pas vécu de cauchemar, je crois. ça aussi, on l'entend souvent quand on leur dit: Ah, maîtrisez-vous bien vos Ouais. expéditions, la douane. Ah, j'ai un Je suis un super bon courtier. Mais comme tu disais, Sandrine, le courtier, il peut être super bon, mais il est imputable de rien. C'est ça. Fait que Il vous fait signer un papier, vous ne l'avez pas lu parce que c'était écrit très petit, puis voilà, finalement, c'est vous le responsable. C'est vous qui devez payer la pénalité. Mais le courtier est indispensable, ça en prend Oui, oui, un. oui, oui. C'est- Ah, je ne dénigre pas Non. le rôle du courtier ici, soyons bien clairs. En fait, ce qui est important, c'est peut-être la formation des gens à Ouais. l'interne.
soient conscients de tout l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, puis des pénalités qu'ils peuvent encourir en faisant des erreurs qui, somme toute, semblent minimes. Hein. Des fois, c'est juste un chiffre, un code de SH mal codifié, un document mal complété depuis des années, puis on peut revenir des années en C'est arrière. ça, c'est comme tu dis, c'est évitable. Puis quand tu fais affaire avec quelqu'un qui connaît ça, c'est somme toute assez simple. Oui, Donc, tout à fait. Mais souvent, ouais, ça va être l'adjointe qui est ouais. nouvellement en poste ou qui reprend des formulaires, qui n'a jamais fait ça de sa vie. Donc, c'est important d'aller chercher des connaissances requises. J'ai une entreprise avec qui on a beaucoup travaillé, puis elle, je lui donnerais ses 5 étoiles et son beau collant. Grosso modo, à chaque 18 mois, fait former quelqu'un, ben, 2, 3 personnes de chez elle aux douanes par notre collègue Daniel, parce qu'il y a une promotion, il y a une personne qui change de poste ou qui quitte son travail. Des fois, c'est des congés de maternité. Fait que, tu sais, s'assure d'avoir tout le temps quelqu'un à jour, en fait, plus qu'une Plus personne. qu'une personne, oui, c'est Mais ça tu sais, l'idéal. sont très rares les entreprises comme ça, là, qui font leur devoir. Puis c'est une entreprise qui est en forte croissance, mais qui a commencé ça dès ses tout débuts, qui avait une trentaine d'employés. Fait que, tu sais, c'est le bel exemple à suivre, là, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, là, Ouais. malheureusement. J'ai envie de vous parler de vente à l'international. C'est souvent un défi. Quelqu'un qui commence à commercialiser là, sur un nouveau marché là, ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, il y a plusieurs façons de faire. C'est d'engager quelqu'un pour nous représenter ou de faire des alliances stratégiques. Comment on s'y prend pour commencer à vendre là, sur les marchés à l'international? Sandrine? Ben, d'abord, on est patient. Je l'ai dit tantôt, là, mais quand on décide d'exporter, souvent les entrepreneurs, c'est des gens d'action. C'est des gens qui veulent que ça bouge vite, sont pressés. Puis quand on parle d'exportation, on le disait tantôt, il faut créer des relations, mais avant tout, il faut trouver le bon marché, il faut faire ses devoirs, il faut faire son étude de marché. La préparation et gage de succès. Anne-Marie, tu avais une statistique, là, on cherchait l'autre fois, hein? C'était quoi la statistique? C'était les entreprises qui font une étude de marché ont 171 plus de chances de réussir. Donc, C'est ça, gros, ça, comme c'est stats, gros. là. C'est gros. Puis ça, c'est une étape qui est souvent négligée des entreprises. Puis on les comprend, là, parce que ça demande du temps. C'est pas tout le monde qui a les capacités à l'interne pour le faire. Puis d'aller chercher des données, ben, c'est pas donné à tout le monde non plus, là. Donc, la préparation est négligée. Puis, quand on est moins bien préparé, ben, ça prend encore plus de temps pour exporter. Donc, ça, c'est une des choses au niveau des ventes là, que je dirais qui est à ne pas négliger. Les premières étapes. Les premières étapes sont tout aussi importantes que la poignée de main à la fin, là. D'ailleurs, je vais discuter des études de marché avec Ariane OK. bientôt dans un prochain balado. Mais au niveau des ventes, là, la façon de commercialiser, je me rappelle d'une entreprise qui était sur notre conseil d'administration à l'époque, là, qui ne l'est plus. Puis c'était tout un défi pour lui de trouver quelqu'un qui allait le représenter. Il y avait de la difficulté. Puis là, l'importance du réseau, c'est vraiment important. Il a fini par rencontrer quelqu'un dans une espèce une foire qui a pu le représenter par la suite. Mais il y a tout un défi à être bon au niveau du service après-vente aussi et d'être proche. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de vendre. C'est une façon en fait, on va regarder ça un petit peu avec Tania. Il y en a qui vendent au niveau du site web aussi directement. Donc, Mais tu as un bon point, Catherine. Ça, c'est vraiment un défi pour les entreprises. Trouver le bon distributeur ou le bon vendeur, là, appelons-le comme on veut. C'est le nerf de la guerre. Puis, souvent, on ne le trouve pas du premier coup. C'est vraiment essai-erreur. C'est vraiment plate à dire, là. Mais des fois, on est chanceux, puis la plupart du temps, on ne l'est pas. Moi, j'ai plusieurs entreprises avec qui j'ai travaillé au fil des ans qu'ils étaient seulement découragés. Découragés parce que trouver le bon distributeur, trouver la personne qui a la même philosophie que toi, qui va vendre tes produits comme toi, tu le souhaites, c'est difficile à trouver. Donc, surtout quand tu es loin. Un bon site web qui donne beaucoup Ouais. d'informations, avoir des fiches techniques, des fiches de vente, des fiches produits qu'on peut aller télécharger sur le site web. Tu sais, ces gens-là sont loin, fait qu'il faut les accompagner.
Puis aussi, des fois, il y en a qui disent: «Ah, moi, ça va être un représentant, je le paye juste à la commission». Peut-être que vous allez être la huitième ou neuvième ligne de Oui. produit, puis il ne va pas mettre autant d'efforts que si c'est un représentant maison qui est sur le payroll, mais que lui, il va coûter plus cher. Au bout de 6 mois, vous allez dire: je ne rentre pas dans mon argent, mais possiblement qu'au bout de 2 ans, il va avoir des résultats, là, puis là, ça va juste se multiplier, mais il faut être vraiment patient. Là. C'est Patient. un 2-3 ans le retour sur investissement à l'export, là, autant aux États-Unis que si on dit dans l'Ouest canadien. Là, faut Puis avoir une d'aller les tolérance. rencontrer, hein, ou de les inviter à venir nous rencontrer, Oui. c'est super important aussi pour créer le lien, voir si ça va fitter. Hein, c'est vraiment une question de fit. C'est comme un employé qui travaille pour toi. Tu veux le voir, tu veux le passer en entrevue. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir des bonnes discussions franches avec les distributeurs, même si on est désespéré, là, ça, on le voit souvent. Ah ben, je vais le prendre, là, lui, je suis désespéré. C'est le seul que c'est ma seule option, mais non, faut prendre le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour les entreprises. On va sortir des listes souvent de partenaires potentiels, d'associations ou de clients potentiels. On aide des entreprises à regarder cette liste-là et à l'épurer. Ouais. Donc, on a fait aussi pour certaines personnes des appels. Puis, une des erreurs peut-être est de mal préparer ces appels-là, ou ces approches-là. Puis ça me donne, envie de te parler, Sandrine, parce que tu es spécialisée au travers des années au niveau des foires commerciales et de Ah oui. l'animation de kiosques. Puis ça, c'est J'avais un sujet peur, là. qu'on va parler ensemble. Mais si tu peux donner quelques trucs rapidement là, aux gens, parce que c'est une belle façon d'attaquer un nouveau marché. Mais le choix de la foire commerciale, est hyper importante, mais là, je me sens, quasiment, comme, une personne qui parle de l'ancien temps parce que les missions commerciales dans la dernière année, ça n'a pas été possible. On parle de missions plutôt virtuelles, là, mais si un jour, on va être en présentiel, mais le choix de la foire c'est le nerf de la guerre parce que on entend trop d'entrepreneurs dire: «Ah, moi, cette foire-là, ça n'a rien donné, ça n'a pas été un succès pour moi, j'ai payé dans le vide». Mais c'est parce que c'était peut-être pas la bonne foire pour toi. Souvent, on y va d'instinct, on dit: «Ah, tous mes compétiteurs y vont» ou «J'ai vu que tel client y serait, je vais y aller moi aussi». Mais c'est peut-être pas la bonne foire pour votre entreprise. Donc ça, c'est l'erreur, numéro un, le choix de la foire. Ensuite de ça, la préparation. La préparation, on pense qu'on peut faire ça une semaine à l'avance, mais non, c'est pas seulement le kiosque, il faut qu'il soit beau, là. C'est les gens à l'intérieur doivent être préparés. Est-ce que c'est une, 2 personnes que ça va prendre? Idéalement, pas seulement une, là, mais 2, 3, 4 personnes que ça va prendre, et cetera, là. Donc, puis ça, c'est une erreur, hein. Une entreprise, c'est un exemple de cauchemar, là. Une entreprise qui m'appelle à une journée avant de partir pour sa foire, j'essaie de me souvenir c'était dans quel pays, pour se rendre compte qu'elle n'avait pas le visa nécessaire pour Oh mon partir Dieu! le lendemain. Non, mais ça, ça fait partie de la préparation là, d'une mission commerciale ou d'une foire qu'on va aller marcher, que ce soit pour marcher ou que ce soit pour exposer. Ça fait partie de la logistique à analyser avant de partir. Donc, lui, à une journée, il pensait que je pouvais faire quelque chose pour lui, c'est au Brésil. Lui trouver des entrées au consulat du Brésil, mais non, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc ça, c'était un des cauchemars. Il n'a pas pu y aller. Il est parti. Non, il n'est même pas parti, c'est vrai, parce qu'avoir un visa pour le Brésil, ça prend quelques semaines. Oh mon Dieu, c'est horrible. Au prix Oui, que ça c'est coûte, horrible. c'est beaucoup Oui, d'investissement participer à une foire commerciale. Je vais énormément. m'entretenir avec Emmanuel Caya de Oui, Humanware dans le prochain balado, Les Exportants. Puis on va parler justement des foires commerciales, elle est au marketing, puis elle parlait de l'importance de bien se préparer. Mais il y a quelque chose aussi, c'est avoir ses prix, hein? Je pense que c'est ah, quelque la chose. liste de prix. On l'a vu souvent, Anne-Marie, hein? Ah Les oui, entrepreneurs arrivent sur des marchés avec des les prix en dollars euros canadiens. oui, Le transport, même pas un scénario de transport inclus, douane, non. tout le kit, parce que souvent, plus aux États-Unis, là, les gens vont demander: ouais, mais rendu chez nous, combien ça va coûter? Fait que là, on les voit qui font leurs appels au bureau, disent: bon, peux-tu me calculer? Vite, vite, vite.
C'est ça, là, un truckload de tout ça ou une demi-van, mais ils ne sont pas prêts, là, ou la liste de prêts est juste en français. Fait que là, ils montrent ça aux clients, puis il ne sait pas si c'est vrai, là, si c'est les bonnes choses. Là. Ou si ça va changer. Puis les suivis. Les suivis. Les suivis. Ça sera sûrement à parler dans ton autre balado, Catherine, là, mais... Mais Emmanuelle, moi, je me souviens qu'elle était venue donner des trucs pour les foires commerciales virtuelles. Elle a tellement de choses à dire, ça risque d'être un balado hyper intéressant. Oui. Oh, oui, tout à fait, c'est certain. En fait, toute la série des balados vont pouvoir outiller, je pense, les gens qui désirent exporter. Oui. On a parlé de préparation, puis ceux qui exportent déjà, bien, on va aller chercher des petits trucs des fois, puis avec peut-être des anecdotes intéressantes. Il y a des choses qu'on oublie au travers du temps, et puis que c'est le fun de se remémorer. Donc, on a des belles entreprises au Québec. Je pense que ça vaut la peine de se faire voir ailleurs, de présenter nos produits, de démarcher. Le monde des affaires est en évolution. C'est global, c'est mondial. Il faut s'ouvrir sur le monde parce que les gens viennent ici. Donc, tout à fait. Il faut se préparer puis il faut plonger. La série de balados, les exportants, c'est vraiment pour redonner aux entrepreneurs, puis les outiller. C'est pour vous aider à devenir meilleurs. Puis on va avoir la chance de rencontrer des membres de l'équipe de CQI, mais aussi des clients avec qui on fait affaire, avec qui on a travaillé, qui vont bien vouloir échanger sur leur expérience. Donc, je vous remercie beaucoup. Hey, merci, c'était le fun. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt. Vas-y. Mais moi, les gens qui me connaissent, on veut parler, on aime trop ça.